Bonsoir à tous et bienvenue à votre édition de 19h sur la télévision de Burkina. Voici les titres. Le chef de Sapone a reçu ce 6 novembre le prix africain de développement PADEV, un prix qui lui a été décerné par la Fondation 225 pour son invention, à savoir un broyeur polyvalent pour la production d'aliments pour bétail, une technologie qui va sans doute contribuer à l'essor du secteur de l'élevage. Et puis spécialisé dans le vol d'engins à deux roues, une bande de malfaiteurs vient d'être mise aux arrêts par le commissariat de police de Dafra à Bobo-Dioulasso. Une vingtaine de motocyclettes a été retrouvée en leur possession. Un broyeur polyvalent pour la production d'aliments pour bétail, voici la technologie qui a permis à son concepteur Naba Sigri, chef de Sapone, de recevoir le prix africain de développement PADEV. Ce prix de la Fondation 225 récompense cette invention reconnue comme une contribution à la modernisation du secteur de l'élevage au Burkina Faso. Paul David Bambara, Vincent Kendrebego. Un chef traditionnel remporte un prix international et ses sujets sont en fête. Naba Sigri de Sapone est en effet lauréat du prix africain de développement PADEV Paris 2016. Son mérite, le voici. Un broyeur polyvalent, machine à produire des aliments pour bétail dont il est l'inventeur. Le prix ne m'appartient pas. Elle appartient à tous ces 18 millions d'habitants qui chaque jour cherchent le bonheur et le développement du Burkina. Et l'honneur encore revient à tous ces Africains qui chaque jour combattent et veulent combattre la pauvreté d'où qu'elle vienne. À l'initiative de ce prix, la Fondation 225, une organisation qui récompense ceux qui font un travail remarquable pour le développement économique et social de l'Afrique. Eu égard à l'innovation en question qui lutte contre la pauvreté, comme vous l'avez si bien constaté, il a été retenu et c'est ce qui nous a valu de le primer. Pour le lauréat du jour, cette distinction est celle de la recherche et de l'innovation technologique burkinabé. Dans un pays essentiellement agricole, son invention apparaît comme une contribution à la modernisation de ce secteur d'activité. Les habitants et ressortissants de Sabou dans le Boulkemde se sont retrouvés autour des questions de développement. Ce cadre de dialogue vise à soutenir l'émergence d'actions durables pour le développement de ce département. Daouda Ouattara, Yolande Lompo. C'est un appel à la réflexion pour le développement de Sabou. Un développement qui ne saurait se faire sans une véritable implication de l'ensemble des ressortissants. Se relayant à cette tribune, les autorités de la localité campent le décor de ce premier forum départemental. L'objectif visé est de recueillir toutes les idées et dégager toutes les pistes afin que tout le monde apporte sa contribution et voir quelle est la voie, comment on peut aider la commune et la jeunesse à se prendre en charge. Il y a une exposition qui est prévue et après il y a un petit marché qui sera à côté. 48 heures. C'est le temps que dureront ces concertations. Et les anciens venus des 4 coins du Burkina sont déterminés à partager leur expérience avec les plus jeunes. L'avenir, c'est la jeunesse. Si nous n'arrivons pas à faire monter la jeunesse, ça veut dire qu'un jour ou l'autre, quand nous ne serons pas là, ça veut dire que ça va être case départ. J'ai dû traverser des montagnes pour arriver là où je suis. Je vais partager cette expérience avec les jeunes. Des thèmes en relation avec l'éducation et l'auto-emploi des jeunes seront également au cœur des échanges. Un bel exemple d'amitié entre le Mogo Naba et une association allemande a donné naissance à une maternité dans le 9e arrondissement de la ville de Ouagadougou, d'un montant d'environ 100 millions de francs CFA. Cette infrastructure vient ainsi accroître l'offre de prise en charge sanitaire, surtout pour la mère et l'enfant. Konsun Koulibaly, Yolande Lompo. Bâtie sur une superficie de 1,1 hectare, cette infrastructure sanitaire est le fruit d'une amitié entre le Mogo Naba Baogo et une association allemande. C'est le centre de notre association burkinabé Menschen für Frauen. J'ai écrit un livre pour vendre pour ce projet. 150 000 €, soit environ 100 millions de francs CFA, ont été nécessaires pour sa réalisation.
Situé au secteur 38 dans l'arrondissement numéro 9 de la ville de Ouagadougou, ce dispensaire est composé d'un dépôt pharmaceutique, d'un magasin, de latrines, de bureaux, de salles de consultation et de mise en observation. Le ministère, en de pareilles circonstances, accompagne la structure avec une première dotation au niveau de médicaments essentiellement génériques. Ça, c'est fait. Au niveau de l'équipement également, en termes de lits, c'est fait. Voilà, donc le personnel également. Et la politique de gratuité également s'applique ici. À l'endroit des bénéficiaires, nous souhaitons surtout qu'ils en fassent œuvre utile. Cela aussi va soulager grandement nos femmes qui sont à des distances assez éloignées des centres de santé. Un bloc opératoire est actuellement en chantier. Et grâce à cette coopération germano-burkinabé, une maternité sortira de terre très bientôt. À l'Institut Polytechnique africain de Bobo-Dioulasso, l'heure est au bilan de l'année académique écoulée. Les programmes ont exécuté à 90% et la tenue effective des stages en milieu professionnel. Voici ce que l'on peut retenir selon le responsable de cet institut qui envisage des réformes pour l'année en cours, Karim Sissé. Des responsables de l'Institut Polytechnique africain de Bobo-Dioulasso face aux étudiants. Une rencontre pour non seulement faire le bilan de l'année académique écoulée, mais également jeter les bases de la nouvelle année scolaire. Il fallait qu'on se retrouve en famille, qu'on se donne des objectifs. En ouvrant l'IPA-CFM, nous cherchons à apporter notre modeste contribution à la construction de notre pays. Et vous savez bien que la formation humaine, la formation des ressources humaines est la pierre angulaire de tout développement qui se veut durable. Cette démarche de l'administration de l'Institut Polytechnique africain de Bobo-Dioulasso est bien accueillie par les étudiants. Selon eux, elle leur permettra ensemble de trouver des solutions pour l'amélioration des conditions académiques. Bon, là, comme c'est une première, et puis une première fois, vous savez, toute chose première est compliquée et difficile. Et j'espère qu'au fur et à mesure que ça se passe, ils vont essayer d'améliorer les quelques failles qui sont là. Donc on ne peut pas les reprocher en tant que telle grande chose. C'est une première, donc on peut dire que tout va pour le mieux pour le moment. Les responsables de l'Institut Polytechnique africain de Bobo-Dioulasso rassurent qu'actuellement, des négociations sont en cours avec leur ministère de tutelle en vue de l'autorisation de la participation des futurs diplômés aux tests d'intégration. Le commissariat de police d'Afra, secteur 15 de la ville de Bobo-Dioulasso, vient de mettre fin aux activités de 7 malfaiteurs. Ces malfrats étaient spécialisés dans le vol d'engins à 2 roues. Ils ont été présentés ce 4 novembre à la presse avec les 27 motocyclettes retrouvées en leur possession. Drissa Traoré, Ali Traoré. Ce n'est pas une exposition vente de motos, mais la présentation du butin de 7 présumés malfaiteurs en fin de cavale. C'est un réseau qui était spécialisé dans le vol des engins à 2 roues et autres biens. Ils usent de fausses clés pour s'emparer des engins à 2 roues. Une fois que les engins sont à leur possession, ils les revendent à un receleur moyennant la somme de 75 000 à 150 000 francs CFA. Le groupe opérait à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, au Rodara et dans un pays voisin. De 2014 au mois de septembre 2016, la bande a à elle seule volé plus d'une centaine d'engins à 2 roues. Mais ce jour, ces bandits ont été présentés en possession de 27 motos, des cartes grises et des plaques d'immatriculation. Pour les victimes qui étaient sur place, c'est plus qu'une satisfaction de pouvoir entrer en possession de son engin volé. C'est le jour de l'élection présidentielle couplée, le 29 novembre 2015. On m'avait pris comme membre de bureau au sein de l'arrondissement. C'est quand on a fini de faire le dépouillement, quand on a tout fini, je suis sortie maintenant pour prendre ma moto, je n'ai pas retrouvé. En même temps, immédiatement, j'ai avisé les forces de sécurité qui étaient là-bas. Ensemble, nous avons cherché la moto, on n'a pas retrouvé. Plus que content. Vraiment,
Les mots me manquent pour affirmer vraiment ma joie et ma gratitude envers la police. Les enquêtes sont closes et ces malfrats seront déférés devant le procureur. Mais en attendant, la police nationale invite la population à plus de collaboration. Lève-toi et brille, c'est le nouvel album de Ella Kinda présenté au cours d'un concert dédicace ce 6 novembre à Ouagadougou. C'est un album qui comporte 5 titres et sensibilise sur les souffrances vécues par des populations à travers le monde. Ismaël Diloma Sirima. Lève-toi et brille, c'est le nom du 4e album de l'artiste musicienne Ella. Il compte 5 titres. Avec des mélodies religieuses, l'album encourage la population à faire face aux difficultés de la vie d'ici-bas. Il traduit également la volonté de l'artiste de répandre la parole de vie. J'ai commencé à écrire les chansons depuis 2011 et voilà, l'album a connu le jour 5 ans après. C'est pour dire que j'ai pris assez de temps pour préparer le texte et aussi côté musical, ça a été vraiment bien enregistré avec des arrangeurs de marque de taille et je pense que l'album se porte très bien. Autant de labeur dépensé pour enrichir la musique burkinabé et aussi rehausser la culture. Nous sommes venus aujourd'hui pour la soutenir, pour montrer qu'effectivement, nous devons soutenir les artistes burkinabés. Que ce soit des artistes qui chantent pour Dieu, des artistes qui chantent pour la grande culture africaine. Il est bon de les soutenir, de les amener, car c'est par la culture que beaucoup de nations ont été connues. Ils n'ont pas beaucoup d'or, non, mais par la culture, et les nations ont été connues, révélées au monde. Et nous pensons que aussi, nous, au Burkina Faso, devons soutenir nos artistes afin que ces artistes-là soient des ambassadeurs du Burkina Faso à l'extérieur du pays. Après la sortie officielle de l'album Lève-toi et brille, l'artiste musicienne Ella envisage de réaliser des clips. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le 20h, c'est en compagnie de Fousseni Kindo. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.